Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui fait partie d'une série spéciale, j'ai nommé La Notice. Le principe est simple, je publie une boîte à questions sur Instagram et vous me soumettez votre problématique du moment, votre question, et moi je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure rien que pour vous. En gros, je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode qui se veut court, concret, qui va à l'essentiel et surtout sans montage. C'est donc parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Coralie. Comment créer mon ADN de marque ? Donc si je devais créer ma marque aujourd'hui, voici ce que je ferais en 5 étapes. La première, je commencerai par analyser l'univers dans lequel s'inscrit mon produit, ma marque. Par exemple, si je décide de faire du vêtement pour enfants, alors je m'inscris dans un univers de maternité, de naissance, de famille, d'enfance. Si je veux faire du maillot de bain, je m'inscris dans un univers qui est la mer, l'océan, les vacances, le soleil. Si je veux faire du vêtement coloré pour femmes, je m'inscris dans un univers joyeux, vivant, fun et coloré. Bref, en gros, je ferai un brainstorming autour de cet univers et j'essaierai de trouver des thèmes et des mots et des sujets qui s'inscrivent donc dans l'univers de mon produit. Ensuite, en deuxième étape, j'analyserai ma cible, c'est-à-dire qui je vise, quel est son univers à elle, son mode de vie, qui sont ses références culturelles, ses influences, quelles sont ses passions, les films qu'elle regarde, les stars qu'elle aime, en bref, tout ce qui fait partie de son mode de vie, de sa manière de choisir ses achats et de sa manière de vivre au quotidien. En gros, j'identifierai la personnalité de ma cible et du coup son univers autour d'elle. En reprenant du coup mon brainstorming, je pourrais affiner et choisir un peu la branche du brainstorming que j'ai commencé au début, qui parle le plus à ma cible et qui correspond le plus à ce que je recherche. Par exemple, si je suis partie dans l'univers de l'enfance et de la famille, je pourrais analyser ma cible qui sont des jeunes parents dans des métiers créatifs sensibles à l'art et à la déco. Et alors, je choisirais tout l'univers de l'enfance, du jeu, des collages, du coloriage, du graphisme des enfants, etc. Voilà, je choisirais cette branche-là plutôt que de partir, par exemple, dans un univers famille, cocooning, cocon familial, etc. Ensuite, en troisième étape, je regarderai ce qui se fait chez mes concurrents. Donc, j'analyserai mes concurrents directs, ceux qui vendent le même produit à la même personne, ceux qui sont vraiment sur le même marché que moi. Et j'analyserai leur langage, les couleurs qu'ils utilisent, le ton de leur marque. J'analyserai le style de photos qu'ils proposent, leurs réseaux sociaux, de quoi ils parlent sur leurs réseaux sociaux, comment ils le disent. Je noterai du coup ce qui me plaît dans leur manière de faire et ce qui me plaît moins. Et surtout, je noterai ce qui peut correspondre à ma cible ou ce qui ne lui correspond pas, ou en tout cas ce que je veux faire différemment pour correspondre par exemple à une cible un peu différente de la leur. Ça, ce serait ma troisième étape, l'analyse de mes concurrents directs. En quatrième étape, je trouverai des marques dans d'autres domaines. Ça, je trouve que c'est un truc hyper important à faire pour sa marque en général, même si on veut pas créer son ADN de marque. Je trouverai une marque ou des marques dans un autre domaine, plus ou moins proche du mien, une marque que j'aime, une marque que j'apprécie ou j'aime son univers et je trouve que c'est un univers qui colle à ma cible. Par exemple, ça pourrait être une marque qui a la même cible que moi, mais finalement qui vend juste pas la même chose. Donc on s'adresse à la même personne, j'apprécie la manière dont elle s'adresse à cette personne-là, j'aime son univers, mais simplement elle vend quelque chose qui n'est pas mon produit. Donc on n'est pas concurrent. Donc je l'analyserai et je regarderai donc là aussi son langage, le type de photos qu'elle propose, les thématiques qu'elle aborde sur Instagram, dans sa newsletter, etc., sa communication, son blog de marque. Voilà, j'analyserai tout ça et je m'en inspirerai pour ma propre marque. C'est-à-dire que je compléterai finalement mon brainstorming avec des mots
qui parlent de l'univers de cette marque-là ou de ces marques-là. Par exemple, pour une petite anecdote qui vous montre que c'est utile de faire ça, la marque de sac Kabaya, quand ils se sont lancés pour trouver où revendre leurs sacs, ils ont analysé la marque Jot parce qu'ils se sont dit on a la même cible, c'est-à-dire que nous on veut vendre des sacs à des personnes qui portent des doudounes Jot. Et donc, on va aller analyser la cible de Jot, on va analyser la manière de faire de Jot, chez qui ils vendent, et nous, on va aller se positionner avec eux, puisque on n'est pas concurrent. Finalement, on peut être un produit complémentaire de la cible Jot et de la marque Jot. Voilà pour la 4e étape qui est primordiale pour moi et qui est la plus intéressante clairement pour créer son ADN de marque et pour créer quelque chose de fort. Bien évidemment, dans la marque que j'analyse, il faut que ça soit une marque qui a un ADN réussi et qui a un ADN fort, où j'arrive à dire des choses parce que son ADN transpire dans toute sa communication, sur son site, etc. Et enfin, en 5e et dernière étape, je finaliserai mon brainstorming du coup en l'affinant avec toutes ces analyses-là. Je le peaufinerai avec des mots qui évoquent un style, qui évoquent des couleurs, qui évoquent des motifs, des matières, des textures. Et tout ça, je le mettrai ensuite en image dans un petit carnet. Donc sans prise de tête, je me prendrai un petit carnet, je collecterai des images, j'en imprimerai, etc. Et je me ferai finalement un mini univers de marque dans ce carnet. Ça serait comme un journal intime qui finalement est le journal intime de ma marque, c'est-à-dire que c'est le reflet de la personnalité de ma marque. Si ma marque était une personne, ce journal intime, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Je le mettrais en image, je mettrais des mots, je ferais des croquis à l'intérieur, bref, je donnerais vie à ma marque dans ce carnet, dans ce journal. Voilà pour la notice du jour, j'espère qu'elle aura aidé Coralie, mais aussi toutes les autres créatrices ou futures créatrices qui se demandent comment créer un ADN de marque fort et un ADN qui se démarque de la concurrence. Si c'est le cas, pour Coralie ou pour les autres, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix en guise de récompense. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous, et à bientôt pour un nouvel épisode.